Comme Hélène Frade, qui nous a rejoint pour la presse internationale, qui travaille également énormément pour lire en quelques heures tous les journaux du monde entier. On va commencer, Hélène, avec les États-Unis et les premières réactions après le deuxième débat télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump. Un débat qui restera dans les annales, annonce The Washington Post, qui évoque le spectacle de Saint-Louis, là où s'est tenu ce débat, dans un contexte d'événements sordides. Je cite, le quotidien fait bien sûr allusion à la diffusion de la très embarrassante, j'en perds mon latin, vidéo publiée en fin de semaine dernière, où l'on entend Donald Trump tenir des propos obscènes sur les femmes. Le milliardaire aurait pu faire un pas en arrière, s'excuser à nouveau, faire profil bas face à Hillary Clinton, mais il en a décidé autrement, regrette The Washington Post, en rappelant la ligne de défense du milliardaire. Bill Clinton, lui, a fait bien pire. Le débat le plus laid qu'il ait jamais été donné de voir, cingle Politico, qui raconte comment, pendant 90 minutes, les deux candidats se sont mutuellement accusés d'être des menteurs, de ne pas être dignes de confiance, ni d'être élus à la Maison-Blanche, oubliant d'expliquer au passage ce qui différencie, au fond, leur projet. Des attaques amères et personnelles, relève The New York Times, en évoquant lui aussi un moment très laid de la vie politique américaine, qui aurait donné lieu à une série d'invectives personnelles rarement entendues de la part de personnalités aspirant à diriger un jour la nation. Voilà, la question est la même qu'après le premier débat. Est-il de nature, ce débat, à avoir un impact sur l'élection? Mais on l'a évoqué, les politologues martèlent que les débats à la présidentielle n'ont traditionnellement qu'un impact limité, marginal sur le cours de l'élection. Le journal local St. Louis Post-Dispatch, qui compare le débat d'hier soir à un épisode du Jerry Springer Show, cette émission de télé ultra trash qui fait un tabac outre-Atlantique, assure également que l'aplomb dont a fait preuve Donald Trump, lâché par une quarantaine de figures de son parti, ne suffira pas effectivement à lui amener de nouveaux électeurs. Pas sûr. Donc, pour résumer, que le débat d'hier soir ait contribué à éclairer davantage un électorat toujours très dubitatif sur le choix qui lui est proposé. Et c'est ce que suggère aussi ce dessin du Channel Daily qui montre un électeur encore indécis devant Hillary Clinton et Donald Trump, qu'on voit pris pour cible par des jets de sauce tomate. Direction à présent Haïti, où 3 jours de deuil national ont été décrétés après le passage de l'ouragan Matthew. La dévastation laissée derrière lui par l'ouragan fait la une ce matin, Pauline, du Wall Street Journal, qui rapporte que le bilan encore provisoire fait état de plus de 2 millions de personnes touchées et de 400 morts. L'agence Reuters, vous l'avez dit, parle, elle, de plus d'1 millier de morts. Un champ de ruines et de désolation, écrit l'Humanité, qui ajoute que les destructions et les inondations font craindre une crise humanitaire et sanitaire. Le docteur Jean-Claude Desgranges, qui travaille pour une ONG sur place, rappelle que le pays a déjà connu une épidémie de choléra après le séisme de 2010, qui avait fait à l'époque plus de 10 000 morts, 10 000 victimes, en plus des 230 000 personnes qui avaient été tuées au moment du tremblement de terre. Compte tenu de son état de dévastation, Haïti ne pourra pas faire face seul à une nouvelle pandémie, alertent les associations. Sur notre site France 24 avec Mashable, vous pouvez retrouver les témoignages de victimes sceptiques face à l'aide internationale. Des Haïtiens qui n'ont pas oublié le fiasco de la gestion du séisme de 2010. Le travail, c'est à nous de le commencer avant tout. Je ne crois pas en l'aide internationale. Après le séisme, on a dit que 6 milliards avaient été dépensés, mais 6 ans après, Port-au-Prince n'a pas changé. L'aide dont on a besoin, c'est de l'argent, c'est pas de l'argent, mais du matériel. Et surtout pas l'armée, comme ça s'est passé le jour d'après le séisme, quand le peuple avait besoin d'eau potable. Qu'est-ce qu'on a vu? Les Américains débarquer avec leurs armes. Se souvient Gédéon, qui est un habitant des Quais, une ville côtière du sud d'Haïti. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse qu'on peut retrouver comme tous les jours sur le site de France 24 et sur votre page Facebook.